Coucou les amis, alors petite vidéo aujourd'hui, on recycle et on customise. Voilà, vous en pensez quoi? Alors, je vous explique. Je cherchais une boîte à mettre dans mon meuble vitrine, voilà, parce que j'avais des choses à ranger à l'intérieur. Et j'ai pas trouvé de boîte qui a mon goût pour aller dans mon meuble, enfin bref, voilà. Donc j'ai décidé de m'en faire une, voilà, tout simplement avec un calendrier, voilà. Vous prenez un vieux calendrier dur là, comme ça, là, les grands, on trouve souvent dans les banques, enfin voilà. Et donc, moi j'ai décidé de faire une boîte assez grande. Voilà, maintenant vous pouvez faire une boîte plus petite, plus... voilà. Moi, la mienne, elle fait... alors... 31,5 sur 24,4. Ouais, 24,4. Bon, je ne peux plus la faire de 24,5, mais voilà. Donc j'ai découpé tout le tour parce que je voulais une boîte qui soit assez haute, donc j'ai fait ici des morceaux, je crois que je les ai notés, que je vous dise pas de bêtises. Voilà, il y a deux fois là, 24 par 17,2. Non, c'est cela. 24 par 17,2 et ceux-là ils font 31,5 par 17,2. Voilà. Mais après, moi ce que j'ai fait, alors maintenant si vous voulez les mettre bien bord à bord en bas, c'est-à-dire poser votre carton et coller, moi comme je l'ai mis un petit peu à l'intérieur, à chaque fois sur mes côtés, avant de coller, j'ai regardé et j'ai levé à peu près 2 mm pour que la boîte, vous voyez, là, elle s'emboîte bien. Voilà. Donc, je ne vais pas vous donner... Enfin, j'ai monté ma boîte parce que ça, comme j'ai dit, chacun la fera aux dimensions qu'elle veut. Le couvercle, vous le faites un petit peu plus grand, hein, parce qu'il va falloir qu'il vienne s'emboîter. Donc, le mien, je l'ai fait de 33. Voilà, 33. Et là, ben, vous faites un petit peu plus grand que la boîte. Je crois que... alors, elles font 6 là. Hein, j'ai mis 6 ici. Et en longueur, ça fait 32. Je vais vous donner la mesure exacte en enlevant le petit bout à chaque fois. 32,4. Voilà. Donc, pareil que pour monter la boîte, quand vous venez faire vos angles là, ici, vous levez un petit peu pour que ça s'emboîte bien. Voilà. Ou sinon, vous allez voir des tapés boîte cartonnage, enfin, je sais pas, hein, je sais pas si c'est cartonnage qu'on dit, mais vous retapez boîte sur YouTube, voilà. Donc moi j'ai fait celle-là en dimension. Moi là, sincèrement, j'ai pas regardé plus de tuto, hein, j'ai fait ce que j'en avais envie. Voilà. Et maintenant, ben, je vais la décorer, je vais... voilà. Donc je vais d'abord la recouvrir. Alors j'ai découpé dans du papier d'emballage, comme ça, de mes dernières commandes, là que j'avais commandé mes grandes feuilles de papier. Il y avait énormément de papier comme ça, un peu épais, d'emballage.
Voilà, donc je vais, j'en ai coupé pas mal. Et à l'aide de la colle Cléopâtre ici, parce que j'en ai beaucoup, voilà, je vais venir tout simplement à l'intérieur comme à l'extérieur, coller comme ceci de partout, à l'intérieur, de partout, bien sur les arêtes, de partout mes morceaux de papier comme ça. Voilà, je vais les coller un peu n'importe comment. Et il faut que je remette un petit point de colle. Et ça fera un effet un peu mûr, un peu... Enfin, vous verrez une fois que je l'aurai fait. Donc, je fais ça et je vous reprends après. Donc voilà, je fais quelques petits morceaux de papier avec vous. Je vous montre. Et après, je ferai hors caméra parce que ça va être très très long. Voilà, donc à l'aide d'un pinceau, je vais venir ici, là, tremper dans ma colle. Tout simplement, je vais venir enduire les arêtes de partout, hein, toute la surface. Et je vais venir voilà, ici, bien comme il faut, dans les arêtes. En coller. Voilà, et je vais faire ça sur toute ma boîte, aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Déjà, ça va solidifier. Bon, si vous avez du papier peut-être un petit peu plus fin que le mien, ce sera peut-être un petit peu plus pratique, parce que celui-là est un peu épais, mais c'est pas grave. Je crois que faudrait que je rajoute peut-être un peu d'eau dans ma colle, mais je sais pas ce que ça va donner. Vous marquez bien l'arête. Voilà. Non, pardon, c'est l'autre côté. Voilà, et je vais faire ça tout le tour de ma boîte. Donc, je vais faire ça à l'intérieur. Et une fois que j'aurai fini l'intérieur, je laisserai bien sécher. Et j'attaquerai l'extérieur. Voilà. Donc, je vous montrerai une fois que j'aurai recouvert toute ma boîte. Voilà, je vous montre, j'ai rajouté pas mal d'eau dans ma colle. Et franchement, je trouve que c'est beaucoup mieux. Déjà pour l'étaler, ça va beaucoup plus vite. Et après, il suffit tout simplement de bien laisser sécher. Voilà. Je veux dire, il y a du moment que votre papier et votre colle sont bien secs après. Je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Voilà, donc on va bien insister sur les arêtes surtout. Parce que là on a collé, mais voilà. Alors, juste un petit truc. J'ai monté cette boîte avec la colle Stamperia et sincèrement, c'est le top. Hein, voilà.
D'habitude, enfin, j'avais essayé une fois de monter un petit truc avec de pistolet à colle, la colle chaude. C'est pas évident, voilà. Parce que le temps qu'on aille jusqu'au bout, la colle a refroidi, voilà, ça fait des petits dodanes, on va dire. Et bien là, écoutez, j'ai mis un peu de colle Stamperia sur tous les bords, j'ai appliqué, j'ai tenu quelques secondes, c'était collé quoi. Franchement, pour faire des trucs comme ça, elle est bien aussi. Quand les filles disaient que pour coller des trucs assez importants, elle est au top. Eh bien, je confirme. Voilà. Donc voilà, je vais finir ma petite boîtounette. Le dedans et le dehors, et je vous montrerai après. Voilà. Voilà les amis, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc j'ai fini ma boîte, j'ai toute montée, j'ai collé tous les morceaux de papier, voilà, petit morceau par petit morceau, ça renforce la boîte, franchement, voilà, c'est du costaud. Alors oui, ce que je voulais préciser aussi, c'est que j'ai utilisé les calendriers, d'accord. Alors, ce que j'ai oublié de préciser avant, c'est que sur mon calendrier, oui, il y a marqué 2022, c'est parce que j'en avais deux. Donc, voilà, pour pas jeter ou pour pas... Je m'en suis servi pour faire cette boîte. Alors, ce que j'ai tenté en bas, c'est de mettre une petite couche de gesso blanc, puis je me suis rendu compte que non, c'était pas la peine, parce que là, regardez, j'ai passé de la peinture acrylique rose de chez Action, celle-ci, voilà. Donc, je vais, là vous avez vu, il n'y a qu'une couche ici en bas, je vais faire tout le tour de ma boîte, je vais la laisser sécher, je vais voir ce que ça donne. Après, si ça suffit pas, j'en remettrai peut-être une deuxième couche. Et ensuite, j'ai dans l'idée de la peinture argentée comme ça. Alors ça, je crois que je l'avais acheté il y a bien longtemps à la Farfouille, je crois, si mes souvenirs sont bons. C'est un gris argenté comme ça, que je vais juste passer à l'aide d'un pinceau, mais juste comme ça, effleurer la surface, mais là, pour faire ressortir un petit peu l'effet fausse pierre, là, voilà. Enfin, écoutez, je vais essayer, je vais voir ce que ça donne, mais en attendant, voilà, j'aurai les dimensions, la boîte aux dimensions voulues, et puis surtout, qui sera décoré dans mes goûts, voilà. Bon, sur ce, je continue de peindre, je passe tout ça, et on se retrouve après pour la suite. Recoucou. Alors là, j'ai fini de peindre ma boîte en rose. Voilà, j'ai utilisé, je suis pas dans le champ, cette peinture, je suis toujours pas dans le champ, voilà, en rose de chez Action, elle s'appelle Vintage Paint, voilà. C'est, oh là là, je suis vraiment pas dans le champ là, hein. Je filme d'une autre manière là, donc je sais pas ce que ça va donner. Je crois que peut-être il va falloir que je me remette comme je faisais d'habitude. Bon, écoutez, je l'ai peinte intérieur, extérieur. Alors, pour le moment, je vais laisser la boîte de l'autre côté. Là, vous voyez un petit carton.
J'ai commandé des jolis papiers de Noël. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Donc, je vais m'occuper du couvercle. D'accord? Voilà. Donc, ben là, je vais décorer à ma manière. Donc, voilà. Alors là, je vais utiliser un petit tag que ma petite Bernadette Martin m'avait envoyé lors d'un concours. J'adore ce tag avec ce petit nounours là, c'est vraiment dans l'esprit de ma boîte. Donc je vais le mettre comme ceci. Ensuite j'ai fait un nœud que je vais venir mettre là. J'ai pris des petites fleurounettes de chez Action, alors je vais venir en mettre une ici. Voilà, ou peut-être même celle-là en tricot, je sais pas, je vais voir. Ici, je vous montre grosso modo ce que j'ai dans la tête. Alors ici, je vais mettre des fleurs de chez Action, voilà, avec des petites feuilles. Là, j'ai sorti ma dentelle. Ici, je vais mettre celle-ci pour faire un petit rappel des deux petits tounes qui sont là. Voilà. Ici, comme ça, une autre feuille dans ce sens-là à peu près. Ici, je vais rajouter des petites touches de rose un petit peu plus foncées. Voilà, pour faire ressortir un petit peu. Voilà, donc ici, je sais pas si je vais mettre celle-là. Je pense que ça va faire un peu gros peut-être. Avec une perlounette. Ça aussi, c'est des copinettes qui m'avaient envoyé ça, fait au crochet, j'adore. Voilà, peut-être un petit peu plus petite, une fleur ici. Voilà, donc ici, j'avais coupé deux petites bandes de dentelle pour le mettre de chaque côté. Voilà. Et ici, j'ai pris ce style de dentelle là que je vais venir mettre tout autour. Voilà, de mon couvercle, comme ceci, pour que ça pende sur ma boîte. Voilà, elle va être assez shabby, je trouve. Voilà. Je vais faire tout le tour comme ça et je verrai après ce que je mets autour de ma boîte. Je pense faire un petit rappel de dentelle. Voilà. Donc, je vous ai montré à peu près ce que j'allais mettre sur ma boîte. Je vais coller tout ça. Et puis, je reviens vers vous et je vous montre après. Voilà. Voilà. Alors, j'ai fini. Je vais prendre mon pied. Pas vous donner trop le mal de mer. Voilà le dessus de ma boîte. Alors ici, toutes les fleurs. Ici, vous me connaissez, des perlounettes. J'ai mis tout autour de la dentelle. Elle est très très shabby. Voilà. Et le tour, ça donne ceci. Voilà, j'ai fait tout le tour de ma boîte. D'accord? Voilà. Et juste ici. Attendez, je vais le reposer parce que je vais vous donner pire que le bateau du Frioul. Voilà, tout le tour de ma boîte nette. Et j'ai mis une autre rose ici. Voilà. Donc, vous voyez, moi je trouve qu'à partir d'un calendrier qu'on a recyclé, j'ai monté ma petite boîte. Moi je la trouve très très belle. Voilà. Après c'est sûr qu'on est content hein, quand on a fini un travail et qui nous plaît.
Voilà, elle va aller dans mon meuble. Parce que quand on regarde un petit peu dans les boutiques le prix des boîtes, ben on se dit, ben, pourquoi pas essayer de tenter de faire quelque chose avec nos petites mimines. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je suis contente de moi. Moi j'ai fait de mon calendrier, grand calendrier de banque, de je sais plus là, voilà. Eh bien écoutez, je me suis monté une petite boîte que j'aime beaucoup. Voilà. Et qui va aller dans mon meuble. Et c'est bueno. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Bon, écoutez les copinous, les copinettes. Ça, je vous le montrerai après. Je ferai une autre vidéo. Écoutez, j'espère que ma petite boîte vous a plu. Moi, elle me plaît beaucoup. Ma petite Bernadette, regarde, tu es sur ma boîte. Toi aussi, tu fais des choses magnifiques. Si tu passes par là, ben regarde, ça m'a fait la petite déco. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.